Un dompeur chargé de la matière rocheuse. Il vient déverser son contenu sur cette plage du côté est de Cotonou. À l'autre extrémité, la pelleteuse, elle ramasse pour construire les différentes parties de l'ouvrage. Ici en image, un travail à la chaîne. Il a démarré depuis le 13 décembre dernier. Nous avons fini avec l'ancrage de l'ouvrage, c'est-à-dire la partie qui permet à l'ouvrage de s'ancrer, de s'incruster dans le continent. Nous l'avons fini entièrement. Nous avons installé un certain nombre de structures, les pierres de fondation, les pierres d'assises, les pierres de noyau jusqu'au point métrique 160, c'est-à-dire le linéaire total de l'ouvrage qui fait près de 220 mètres. Nous avons construit le noyau sur près de 160 mètres en ce moment. Le noyau, comme c'est fait avec des pierres plus ou moins fragiles, il faut le protéger au fur et à mesure que nous avançons. 3 à 4 mois pour ériger cette digue de protection contre l'érosion côtière. Les travaux se déroulent sur un périmètre de 15 km, ce qui équivaut à plusieurs types d'ouvrages du genre à construire. Après cet ouvrage, nous allons poursuivre sur la partie est, où nous allons construire un troisième épi dans le segment situé entre l'épi 6 et l'épi numéro 7. Et construire donc, refaire, réparer, sinon reconstruire le revêtement situé dans le périmètre de l'épi 6. Nous avons prévu également un revêtement à l'est de l'épi numéro 7 qui est le dernier ouvrage du système, c'est-à-dire l'épi de fermeture, où on observe donc depuis 2013, où l'épi a été construit, une érosion accrue sur ce segment. Ces structures rocheuses viennent donc renforcer le fonctionnement des épis, jouer convenablement leur rôle de piège à sable marin. L'ouvrage que vous voyez donc avec sa structure en enrochement va servir de, d'obstacle au transit sédimentaire. Et donc les vagues qui viennent de la partie ouest vont déposer les sédiments sur cette partie et vont casser l'énergie de la houle transportée par ces vagues. Ensuite, quand cette énergie va s'abaisser, les vagues, dans leur mouvement sur la partie aval, vont se remobiliser en se rechargeant en sédiments et poursuivre leur chemin. C'est ce qui fait qu'on va observer, après l'ouvrage, une érosion que nous appelons érosion conceptuelle. Une érosion conceptuelle qui sera jugulée par une injection de sable sur la côte. 300 000 m3 de sable de rechargement. L'activité est à son début, mais déjà, elle redonne confiance aux populations vivant dans les environs.